Bonsoir à toutes et à tous, et c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition, en cette soirée du mardi 23 janvier 2024. À la une de l'actualité de ce jour, la route de Tsarasoch a fait une fois de plus un mort. Un homme âgé de 18 ans a succombé sur le coup suite à un accident de circulation. Selon les témoins oculaires, il roulait à moto à vive allure et a heurté un camion. Plus de détails avec Fanjessel Emiray, Rotrissel Rakout Malal, sur les images de Yves Janel. Cet après-midi vers 13h30, un accident mortel s'est produit à la sortie de l'autoroute Ivatu. Un homme âgé de 18 ans, étudiant en 3e année au lycée technique professionnel à l'Arbi, est mort sur le coup après avoir percuté un camion. Selon les témoins oculaires, ils étaient 2 motards à faire la course sur la route de Tsarasoch menant à Ivatu. Dès qu'ils ont aperçu ce camion, l'autre garçon a ralenti, si ce jeune homme n'a pas pu ralentir et est entré sous le camion. À cause du choc, le pneu avant gauche du camion a crevé. L'homme a été touché à la tête, son casque a été cassé. Le chauffeur du camion a été emmené au poste de gendarmerie pour enquête. Le corps du jeune homme a été récupéré par sa famille. Ensuite, l'homme suspecté d'avoir décapité Nathalie, la jeune fille de 14 ans qui habitait à Tomadink, Antsalouf, a été placé sous mandat de dépôt à Tiafa. Lors de l'enquête, il a avoué avoir emmené avec lui. Pour rappel, le 16 janvier, le corps sans vie et décapité de Nathalie a été retrouvé à Faravouich, non loin de la maison de l'individu suspecté. Et le 17 janvier, sa tête a été retrouvée dans un décharge à Murundav, en Deirouk. Selon les informations, cet homme a désigné 4 personnes comme étant ses complices. Toujours concernant les faits divers, un officier au sein de la gendarmerie nationale et un civil ont perdu la vie à la suite d'un affrontement avec les Dahal hier à Saroujan, Fouktan de Marfout, commune Maïvatanan, région Beitsbouk. 2 Dahal ont également été tués et certains ont également été blessés. Les 165 zébus volés par ces malfaiteurs ont été restitués à leurs propriétaires. Reportage de Sech Hadjianas. Une violente attaque perpétrée par des dizaines de Dahal armés a eu lieu hier à Saroujan, Fouktan de Marfout, commune Maïvatanan, région Beitsbouk. Mise au fait de la situation, la gendarmerie a mobilisé ses éléments qui se sont lancés à la poursuite de ces Dahal. Un affrontement entre les 2 parties a eu lieu, à la suite duquel 2 personnes ont perdu la vie, dont un officier de la gendarmerie, un sortant de la 43e promotion de l'académie militaire d'Adzirabé. 2 civils ont également été grièvement blessés et ont été transportés à l'hôpital. Les 165 zébus volés par ces Dahal ont tous été restitués. Dans un autre sujet, les travaux de réhabilitation de la ruelle reliant le Faucontagne Ampeflou-Amboudran à Ndavamam sont actuellement en cours de finition. Le pavage de cette ruelle est mis en œuvre par la région Analamang. Elle mesure 200 mètres environ et entre dans le cadre des travaux de la région Analamang en coordination avec la commune urbaine d'Antananarive. Pour la journée d'hier, l'équipe du gouvernorat de la région Analamang est venue constater l'avancement des travaux. Cette ruelle en pavé aide grandement le quotidien de la population du Faucontagne Ampeflou-Amboudran car elle relie ce Faucontagne au quartier d'Andavamamb. Auparavant, ce n'était que de la boue et de l'eau qui stagnent. La population s'en est plainte, d'où sa réhabilitation actuellement. Mais ses habitants demandent également la réhabilitation de l'autre côté du canal qui relie Andavamamb vers Anousbé depuis qu'ils ont goûté au bienfait de la réhabilitation de cet autre côté du canal devenu ruelle en pavé. Les travaux se poursuivent actuellement car l'objectif est de finir les 200 mètres de ruelle. Les travaux ont été initiés par la région Analamang et durent 2 mois. La société en charge des travaux est en cours de finition actuellement selon les explications. Il s'agit des travaux qui entrent dans le cadre des demandes spécifiques reçues par la région Analamang, d'après les dires du directeur des infrastructures et du développement. 7 districts sont concernés par les travaux financés par le FDL, sont constitués de 5 km de route et répartis sur ces 7 districts. Certains sont financés sur fonds propres de la région Analamang. Hier après-midi, l'équipe du gouvernorat d'Analamang menée par la secrétaire générale est venue constater l'avancement et la qualité des travaux. Selon la SG, les travaux avancent et sont satisfaisants.
Outre ces travaux de réhabilitation des routes, la région Analamang aide également la CUA dans l'assainissement de la ville, comme le curage des canaux et le ramassage des ordures. Le projet Ankunanamyar à Maït, dans le district d'Ambujachim, sera mis en œuvre sur un terrain domanial. Ce projet apportera de développement dans cette municipalité, voire dans ce district, selon les informations. Fajessé Mireille et Yves Janel. Le projet Ankunanamyar à Sovnimej, dans la commune de Maït, district Ambujachim, sera réalisé sur un terrain domanial sur 2 terrains d'une superficie de 172 hectares pour l'un et de 27 hectares pour le second. La présence de ce projet gouvernemental aidera les résidents dans l'amélioration de leurs moyens de subsistance, a déclaré le maire. Les résidents qui ont déjà exploité ce terrain depuis des années seront priorisés. Des infrastructures pour l'approvisionnement en électricité et en eau seront installées avant la réalisation de ce projet, selon les informations. Toutefois, il existe actuellement des obstacles à la mise en œuvre du projet. En effet, quelques personnes sont contre la réalisation de ce projet et tentent de semer le trouble au sein de la population locale. Le maire de la commune de Maït appelle les habitants à se préoccuper du bien commun et à ne pas se laisser manipuler par les perturbateurs. Il est important dans les relations diplomatiques d'avoir un attaché de défense car c'est synonyme de renforcement de la coopération militaire entre les 2 pays. À cet effet, celui de la République populaire de Chine a effectué une visite de courtoisie auprès du ministre des Forces armées, le général Saive Lalamouza Delphin. L'attaché de défense de la Chine a exprimé sa volonté de poursuivre la coopération avec le ministère. Mervoulat Sferan et Braz Denilson. La France, les États-Unis et la Chine disposent d'attachés de défense permanents à Madagascar, une personnalité qui est importante dans la promotion des relations diplomatiques. C'est un officier supérieur en charge de la coopération militaire avec le pays, avec lequel il travaille dont la présence dans un pays est synonyme de la maturité de la coopération militaire entre les 2 pays. Pour la République populaire de Chine, la coopération avec le ministère des Forces armées porte sur la formation des militaires malagasy en Chine, la dotation d'équipements pour les Forces armées malagasy, ainsi que l'enseignement de la langue chinoise au sein du ministère des Forces armées. J'étais très heureux d'être reçu par le ministre, par la nouvelle ministre. Auparavant, nous avons fait plein de succès dans le domaine de la coopération. Dans l'avenir, nous espérons que nous puissions gagner plus de succès dans notre domaine de coopération militaire. Le capitaine de vaisseau, Jiang Qilong, a exprimé aujourd'hui sa volonté de poursuivre cette coopération lors d'une visite de courtoisie auprès du ministre des Forces armées. Dans un autre contexte, le Smart Scanning est installé au port de Tuamas et sera inauguré ce jeudi. Cette nouvelle technologie permettra d'accélérer les délais de dédouanement et de réduire le coût de marchandises pour les opérateurs. Ruth Christelle Malal sur les images de Yves Janel. En préparation depuis 3 ans, le Smart Scanning sera opérationnel au port de Tuamas, une infrastructure qui va révolutionner le dédouanement. Cela réduira également la durée du merchandising, d'après le directeur général de la douane, Lankanazavana Ernest. Les opérateurs en bénéficieront également car leurs coûts initiaux seront réduits en raison de la diminution de cette durée de merchandising. Le contrôle douanier des marchandises entrantes et sortantes sera également plus efficace, toujours selon les explications. Le scanner Smart Scanning sera inauguré ce jeudi au port de Tuamas dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la douane qui sera célébrée vendredi prochain. Cette réforme fait partie des 31 réformes menées par la douane avec la collaboration de ses 20 partenaires. Le nouveau ministre de l'Environnement et du Développement durable, Max Fontaine-Andnirine, a reçu successivement hier 3 représentants internationaux, dont la représentante résidente de l'UNICEF, l'ambassadeur du Royaume-Uni, ainsi que le coordonnateur du système des Nations Unies. La continuité de la collaboration a été abordée lors de ces rencontres. Plus de détails avec Mervoulat Sferan. L'UNICEF a réaffirmé sa volonté de continuer son appui au secteur environnement et développement durable pour la mise en œuvre d'une feuille de route pour la prochaine COP, United Nations Climate Change Conference, surtout par rapport à l'accompagnement des jeunes.
Étant donné que les jeunes font partie prenante de la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique, il est primordial de les associer aux débats et aux discussions sur cet axe stratégique. Les opportunités de financement à travers les mécanismes de financement traditionnels ou innovants ont été abordées lors de ces rencontres. Pour le Royaume-Uni, les deux personnalités ont fait le tour d'horizon sur les cadres de coopération entre les deux pays en matière de protection de l'environnement et de développement durable. Les priorités et les visions du nouveau ministre ainsi que du gouvernement ont été également évoquées. L'importance de la participation du secteur privé dans la mise en œuvre de la politique générale de l'État, ainsi que l'importance de l'amélioration de la gouvernance, surtout celle des aires protégées, ont été également abordées. Et enfin, lors de la rencontre avec le coordonnateur du système des Nations Unies, ce dernier a renouvelé la disponibilité du système des Nations Unies pour affermir le partenariat entre le ministère de l'Environnement et les agences des Nations Unies à Madagascar, du fait que ce département ministériel joue un rôle important dans la plaidoirie transversale. Un échange a été mené par rapport aux différents agendas des Nations Unies ayant un lien avec la protection de l'environnement et également par rapport à l'agenda climatique. Passons à présent aux actualités internationales aux États-Unis. Les électeurs républicains votent mardi lors de la primaire du New Hampshire où le grand favori Donald Trump affronte son ancienne ambassadrice à l'ONU, Nikki Haley. Le score de cette dernière fera l'objet de toutes les attentions car dans cet État où les électeurs indépendants sont nombreux, il pourrait donner une idée de la tendance pour la course à la Maison-Blanche. Reportage France 24. À quelques heures des primaires du New Hampshire, Nikki Haley tente de convaincre les électeurs qu'elle est le dernier rempart à Donald Trump, après la défection de Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, qui a jeté l'éponge dimanche et apporté son soutien à l'ancien président. Quand vous allez voter, vous devrez décider si vous voulez plus de la même chose ou quelque chose de nouveau. Connu pour avoir un fort électorat modéré, le New Hampshire a longtemps été considéré comme un terrain fertile pour les opposants à Donald Trump. Mais cette tendance est battue en brèche par un dernier sondage publié par CNN qui montre Donald Trump creuser l'écart avec Nikki Haley. Selon l'enquête, 50% des électeurs de l'État seraient prêts à voter pour lui, contre seulement 39% pour Haley. Reste une bonne partie des électeurs qui, eux, disent encore être indécis. Je suis encore indécis pour mardi. Je n'ai pas choisi pour qui je vais voter. J'ai assisté à tous les rassemblements populaires qui ont eu lieu dans la région. Je suis allé voir Trump à Portsmouth mercredi et maintenant je suis ici pour Haley. Jeudi, alors que l'ancienne ambassadrice de l'ONU rassemblait ses partisans à Franklin, Trump, lui, a vu son procès en diffamation repoussé à New York. L'ancien président a enchaîné ensuite avec un meeting en Laconie, où il a été rejoint par 3 de ses anciens concurrents. Presque toutes les principales figures des Républicains sont désormais rangées derrière Trump. Une véritable démonstration de force contre Nikki Haley et le président Joe Biden. Ensuite, c'est le bilan quotidien le plus lourd depuis le début de la guerre. En effet, 24 soldats réservistes israéliens ont été tués à Gaza, dont 21 tués sur un même site. Ils opéraient dans la partie sud de l'enclave palestinienne lorsqu'une roquette a été tirée sur eux. France 24. Un par un, les cercueils des 21 soldats tombés à Gaza sont portés par leur père. Lors des funérailles organisées à Jérusalem, leurs familles leur ont longuement rendu hommage, réunis dans la peine et la douleur. Mon frère, je t'aime. Tu es tout pour moi. Je prendrai soin de maman, papa et des sœurs. Tous étaient des réservistes. Ils ont été tués lundi à Gaza dans l'explosion d'une roquette ayant visé un tank et un bâtiment qui avaient été au préalable minés par l'armée israélienne. Une attaque perpétrée par le Hamas. Nous payons un très lourd et douloureux tribut à la guerre. Les réservistes dévoués qui ont défendu le drapeau ont sacrifié ce qui leur était le plus cher pour la sécurité de l'État d'Israël, afin que nous puissions tous vivre ici en sécurité. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé l'ouverture d'une enquête sur ce qu'il qualifie de désastre. Et le même jour, 3 autres soldats ont été tués dans une autre attaque dans le sud du territoire palestinien. Il s'agit du plus lourd bilan en une journée pour l'armée israélienne depuis le lancement de son offensive terrestre à Gaza. Des pertes humaines qui suscitent l'émotion dans les rues de Jérusalem.
C'est très triste. C'est dur de se réveiller le matin et d'apprendre que tous ces soldats sont morts. Ce sont nos fils, nos frères, c'est terrible. Mais nous devons faire ce que nous devons faire pour que le 7 octobre ne se répète pas. Donc, vous savez, c'est le prix de la guerre, ce qui est horrible. Ce bilan survient alors que la pression s'accentue sur le gouvernement israélien pour trouver une nouvelle trêve dans la guerre contre le Hamas, en échange de la libération des quelques 130 otages toujours aux mains du mouvement palestinien. Les manifestations pour leur libération se multiplient ces derniers jours. Nous avons besoin de tout le monde vivant. Et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour ramener tout le monde à la maison maintenant. Mais pour l'heure, l'armée israélienne continue de mener des combats intenses dans le sud de l'enclave. Elle annonce avoir encerclé la ville de Khan Younes, où des centaines de milliers d'habitants se sont réfugiés ces derniers mois pour échapper aux bombardements. Et pour clôturer cette édition, les forces américaines et britanniques ont mené dans la nuit de lundi à mardi de nouveaux bombardements au Yémen contre les rebelles Houthis qui se disent toujours déterminés à poursuivre leurs attaques en mer Rouge en soutien aux Palestiniens de Gaza. Reportage signé France 24. Seconde opération de frappe conjointe des États-Unis et du Royaume-Uni contre les Houthis, la 8e pour les États-Unis seuls. Les Alliés déclarent avoir visé 8 cibles situées à Sanaa, la capitale, et dans plusieurs provinces du Yémen. Ces frappes ont visé précisément un site souterrain de stockage des Houthis et des sites de missiles et de surveillance aérienne pour affaiblir leur capacité à poursuivre leurs attaques imprudentes et illégales contre les navires américains et britanniques et sur le commerce international en mer Rouge. Cette seconde série de frappes conjointes a été beaucoup plus réduite que la première qui a visé 60 cibles et ne restera pas sans réaction, selon l'un des chefs des Houthis. Soyez sûr que chaque opération et chaque agression contre notre pays entraînera une réponse. Depuis le mois d'octobre, les Houthis, mouvement soutenu par l'Iran et qui contrôle la partie la plus peuplée du Yémen, frappent des navires de commerce en mer Rouge, liés, selon lui, à Israël, en solidarité avec Gaza. Les Houthis contrôlent le détroit de Bab al-Mandab, où transite 12% du commerce international, et forcent depuis le début de leur frappe les principaux transporteurs mondiaux à faire un détour de plus de 13 000 km via le cap de Bonne-Espérance. Sans y avoir directement participé, le Bahreïn, l'Australie, le Canada et les Pays-Bas ont soutenu cette deuxième frappe conjointe. Nous n'allons pas hésiter à défendre les vies et la libre circulation du commerce dans l'un des passages navigables les plus importants du monde. Washington dément cette nuit avoir perdu un cargo après une frappe Houthi, mais annonce la mort de 2 soldats américains dans une opération contre le mouvement. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée avec Viva. Au revoir.